Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certaines personnes semblent s'épanouir en vieillissant, tandis que d'autres se sentent coincées dans la même routine, devenant de plus en plus mécontentes d'année en année? Le secret réside souvent dans les petites habitudes quotidiennes que nous choisissons d'entretenir ou de négliger. Après 65 ans, lorsque la vie ralentit à bien des égards, il est facile de penser que la croissance personnelle ou le changement sont hors de portée. Mais voici la vérité, il n'est jamais trop tard pour améliorer votre vie. En fait, cette phase de la vie est l'un des meilleurs moments pour adopter des habitudes qui suscitent de la joie, renforcent la résilience et conduisent à un épanouissement plus profond. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous explorons pourquoi cultiver la gratitude et 3 autres habitudes qui changent la vie peut transformer votre point de vue, vos relations et même votre santé. Ce ne sont pas de simples suggestions vides de sens, elles sont fondées sur des expériences réelles et étayées par des recherches. Je vous promets qu'une fois que nous aurons terminé, vous verrez comment l'adoption de ces habitudes peut faire de vos années d'or les meilleures à ce jour. Cultiver la gratitude, une habitude simple avec un impact profond. À quand remonte la dernière fois que vous avez fait une pause pour vous sentir reconnaissant, non seulement pour les grands moments, comme les réunions de famille ou les événements marquants, mais pour les petites choses du quotidien? La gratitude n'est pas seulement une bonne idée ou quelque chose que vous écrivez sur une carte, c'est une pratique profondément transformatrice. Après 65 ans, lorsque vous avez vécu des décennies de hauts, de bas et tout le reste, la gratitude peut changer votre point de vue d'une manière qui se répercute dans tous les recoins de votre vie. Pensez Y, à mesure que nous vieillissons, il est facile de se concentrer sur ce qui a été perdu. La jeunesse, certaines capacités, les personnes que nous avons aimées ou les opportunités que nous avons peut-être manquées. Mais cultiver la gratitude nous apprend à nous concentrer sur ce qui reste et sur ce que nous avons encore le pouvoir de créer. La gratitude, par essence, consiste à reconnaître les dons du moment présent. Il s'agit de trouver de la joie dans ce qui est, plutôt que de s'attarder sur ce qui aurait pu être. Gratitude et résilience émotionnelle. L'une des façons les plus profondes par lesquelles la gratitude change votre vie consiste à renforcer la résilience émotionnelle. Les chercheurs ont découvert que les personnes qui pratiquent la gratitude souffrent régulièrement de niveaux inférieurs de dépression et d'anxiété. En effet, la gratitude réorganise votre cerveau pour qu'il se concentre sur les aspects positifs de la vie, ce qui facilite la gestion des défis. Disons que vous faites face à des problèmes de santé ou à la solitude, 2 problèmes très courants après 65 ans. En faisant de la gratitude une habitude quotidienne, vous entraînez votre esprit à remarquer même les plus petites bénédictions, comme la chaleur du soleil sur votre visage, le sourire d'un petit enfant ou la beauté d'une fleur épanouie. Voici une façon efficace de commencer. Chaque matin ou soir, pensez à 3 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant. Écrivez-les si vous le pouvez. Au début, ces phrases peuvent sembler répétitives. Je suis reconnaissant pour ma santé, ma famille, ma maison. Mais en vous y tenant, vous commencerez à remarquer des choses plus subtiles, la gentillesse d'un inconnu, le goût de votre café du matin ou le bruit des oiseaux devant votre fenêtre. La gratitude grandit lorsque vous la cherchez. Comment la gratitude renforce les relations? La gratitude ne profite pas seulement à vous, elle transforme également vos relations. Lorsque vous exprimez une véritable appréciation aux personnes qui vous entourent, cela approfondit les liens et favorise la connexion. Après 65 ans, les relations occupent souvent le devant de la scène car vous disposez de plus de temps pour réfléchir à leur importance. Un simple « merci » à un conjoint, un enfant ou un ami pour quelque chose qu'il a fait peut lui permettre de se sentir vu et valorisé. Voici un défi. La prochaine fois que vous serez avec un proche, dites-lui quelque chose de spécifique que vous appréciez chez lui. Pas seulement « je suis content que tu sois là », mais « j'aime la façon dont tu me fais toujours rire » ou « merci de m'avoir écouté quand j'en avais le plus besoin ». Regardez comment leur visage s'illumine. C'est un rappel du pouvoir de la gratitude pour rapprocher les gens. Gratitude et santé physique, croyez-le ou non, la gratitude n'a pas seulement un impact sur vos émotions, elle affecte également votre santé physique. Des études montrent que les personnes qui pratiquent la gratitude dorment mieux, ont une tension artérielle plus basse et ressentent moins de courbatures. Pourquoi? Parce que la gratitude réduit le stress, ce qui améliore la santé globale. Si vous avez du mal à dormir, essayez ceci. Avant de vous coucher, fermez les yeux et imaginez 3 choses de votre journée qui vous ont fait sourire. C'était peut-être un mot gentil, une promenade paisible ou un bon repas. Laissez ces moments remplir votre esprit, remplaçant les inquiétudes ou les regrets. C'est une petite habitude, mais avec le temps, cela permet à votre cerveau de se reposer dans un état de contentement. Trouvez de la gratitude face aux défis. Vous vous demandez peut-être, comment pouvez-vous être reconnaissant lorsque la vie est dure? Lorsque la perte, la douleur ou la déception pèsent lourd,
La gratitude semble presque impossible. Mais c'est dans ces moments-là que la gratitude devient la plus puissante. Cela n'efface pas la douleur, mais cela vous donne une bouée de sauvetage à laquelle vous accrochez. Voici un exemple. Après avoir perdu un proche, de nombreuses personnes ont du mal à avancer. Mais certains choisissent de se concentrer sur les souvenirs qu'ils ont partagés, les leçons qu'ils ont apprises et l'amour qui reste dans leur cœur. C'est la gratitude en action, ne pas nier la perte, mais trouver la lumière dans l'obscurité. Vivre une vie reconnaissante. La gratitude n'est pas une chose ponctuelle, c'est un mode de vie. Plus vous le pratiquez, plus cela devient naturel. Et voici ce qui est beau. Plus vous êtes reconnaissant, plus vous remarquerez des choses pour lesquelles vous pourriez être reconnaissant. C'est un cycle qui se nourrit tout seul, créant un sentiment d'abondance et de joie. Alors, comment pouvez-vous commencer à vivre une vie plus reconnaissante aujourd'hui? Commencez par de petites étapes intentionnelles. Tenez un journal de gratitude, partagez votre appréciation avec les autres ou prenez simplement un moment chaque jour pour réfléchir à ce qui est bon dans votre vie. La gratitude est un choix puissant qui peut transformer la façon dont vous vivez vos années d'or. Habitude 2. Adoptez la présence consciente. Si cultiver la gratitude vous aide à apprécier les cadeaux de la vie, adopter une présence consciente vous apprend à vivre pleinement l'instant présent. À mesure que nous vieillissons, le temps semble s'accélérer. Les années passent en ce qui semble être des semaines, et avant que vous vous en rendiez compte, des saisons entières de la vie se sont écoulées. Mais la pleine conscience nous offre un moyen de ralentir les choses et de savourer chaque expérience. Après 65 ans, cette pratique peut être comme une bouffée d'air frais, vous aidant non seulement à profiter davantage de vos journées, mais également à y trouver clarté et sens. Mais commençons par ce que signifie réellement la présence consciente. Il ne s'agit pas de rester assis les jambes croisées sur un coussin pendant des heures ou d'atteindre un état mystique d'illumination. À la base, la pleine conscience consiste à prêter attention à ce qui se passe en ce moment, sans jugement ni distraction. Il s'agit de remarquer la sensation de votre corps lorsque vous êtes assis dans votre chaise préférée, la façon dont la brise se déplace à travers les arbres devant votre fenêtre ou le son du rire de votre petit enfant. Il s'agit d'être pleinement ici, au lieu de laisser votre esprit vagabonder vers le passé ou le futur. Le piège de vivre en pilote automatique, l'un des plus grands défis du vieillissement est la tendance à tomber dans la routine. Nous commençons à vivre en pilote automatique. Nous nous réveillons, prenons un café, effectuons les mouvements de la journée et remarquons à peine le monde qui nous entoure. Après des décennies d'expérience de vie, il est facile de penser que vous avez déjà tout vu, qu'il n'y a rien de nouveau ou d'excitant à découvrir. Mais la vérité est que la vie regorge de beauté et on se demande si vous êtes prêt à ralentir et à faire attention. Prenez un moment pour réfléchir à votre journée d'aujourd'hui. Dans quelle mesure en avez-vous vraiment remarqué? Avez-vous savouré votre petit déjeuner ou l'avez-vous mangé en étant distrait? Avez-vous remarqué les couleurs du ciel au lever du soleil? Ou étiez-vous déjà perdu dans vos pensées? Ce n'est pas pour vous culpabiliser, c'est juste pour souligner combien de fois nous laissons la vie nous échapper sans vraiment nous y engager. La pleine conscience vous invite à vous libérer de ce mode pilote automatique. Il s'agit de se réapproprier la richesse du moment présent, même dans les expériences les plus simples. Le pouvoir de l'écoute attentive est l'une des façons les plus profondes de pratiquer la pleine conscience. Ceci est particulièrement précieux dans vos relations. Après 65 ans, votre cercle social a peut-être changé. Vous passez peut-être plus de temps avec votre famille proche, vous renouez avec de vieux amis ou même vous nouez de nouveaux liens. Quoi qu'il en soit, l'écoute attentive peut approfondir ces liens d'une manière inattendue. L'écoute attentive signifie être pleinement présent lorsque quelqu'un parle, sans l'interrompre, sans juger ou sans réfléchir à ce que vous allez dire ensuite. C'est plus difficile qu'il n'y paraît. Mais lorsque vous accordez toute votre attention à quelqu'un, c'est un cadeau. Il se sent entendu, compris et valorisé, et ce type de connexion n'a pas de prix. La prochaine fois que vous participerez à une conversation, essayez ceci. Mettez de côté toutes les distractions, établissez un contact visuel et concentrez-vous entièrement sur les paroles de l'autre personne. Remarquez le ton de leur voix, les émotions qu'ils expriment et même les pauses entre leurs phrases. Résistez à l'envie de vous lancer avec vos propres pensées ou conseils. Au lieu de cela, écoutez simplement. Vous serez étonné de voir à quel point vous vous sentez plus proche d'eux et à quel point vos conversations deviennent plus significatives. La pleine conscience dans les activités quotidiennes. L'un des avantages de la pleine conscience est que vous pouvez la pratiquer n'importe où et à tout moment. Vous n'avez pas besoin d'un cadre spécial ni de beaucoup de temps supplémentaire. Vous pouvez être attentif lorsque vous faites la vaisselle, pliez le linge ou faites une promenade. La clé est d'accorder toute votre attention à la tâche à accomplir,
en remarquant chaque détail comme si vous en faisiez l'expérience pour la première fois. Par exemple, si vous faites la vaisselle, ressentez la chaleur de l'eau, remarquez la façon dont les bulles de savon scintillent à la lumière et écoutez le doux bruit de l'eau qui coule. Cela peut paraître simple, voire idiot. Mais ce type d'attention concentrée peut transformer même des tâches banales en moments de calme et de joie. La marche est une autre excellente opportunité de pleine conscience. Au lieu de marcher avec vos pensées qui s'emballent, essayez de vous concentrer sur la sensation de vos pieds touchant le sol, le rythme de votre respiration et les images et les sons qui vous entourent. Cette pratique vous aide non seulement à vous sentir plus ancré, mais vous permet également d'apprécier pleinement la beauté de votre environnement. Les bienfaits de la pleine conscience pour la santé tout comme la gratitude, la pleine conscience a des bienfaits tangibles sur la santé. Des études ont montré que la pleine conscience peut réduire les niveaux de stress, réduire les symptômes d'anxiété et de dépression et même améliorer la mémoire et les fonctions cognitives. Pour les personnes âgées, il s'agit d'un outil puissant pour maintenir leur acuité mentale et leur bien-être émotionnel. La pleine conscience peut également contribuer à la santé physique. En prêtant attention à votre corps, vous êtes plus susceptible de remarquer des signes subtils d'inconfort ou de fatigue, ce qui vous permet de résoudre les problèmes avant qu'ils ne deviennent graves. Et comme la pleine conscience réduit le stress, elle peut également abaisser la tension artérielle et améliorer la santé cardiaque. Comment démarrer avec la pleine conscience? Si vous débutez dans la pleine conscience, commencez petit. Réservez seulement 5 minutes par jour pour vous asseoir tranquillement et vous concentrer sur votre respiration. Vous n'avez pas besoin de vider votre esprit ou d'atteindre un état de calme parfait. Remarquez simplement votre respiration lorsqu'elle entre et sort. Lorsque votre esprit s'égare, et ce sera le cas, ramenez doucement votre attention sur votre respiration. Au fil du temps, vous pouvez élargir votre pratique en intégrant la pleine conscience à d'autres activités, comme manger, marcher ou passer du temps avec vos proches. Plus vous pratiquez, plus cela deviendra naturel et plus vous commencerez à remarquer l'impact profond que cela a sur votre vie. La joie d'être pleinement présent en fin de compte, la pleine conscience consiste à apprendre à vivre ici et maintenant. Il s'agit de savourer les plaisirs simples de la vie, de se connecter profondément avec les personnes qui vous sont chères et de trouver la paix au milieu des défis qui se présentent à vous. Après 65 ans, lorsque le temps semble plus précieux que jamais, la pleine conscience offre un moyen de faire en sorte que chaque instant compte. Alors, à mesure que vous avancez, essayez d'adopter une présence consciente dans votre vie quotidienne. Remarquez les petites choses, écoutez attentivement et offrez-vous le cadeau d'être pleinement présent. Vous pourriez être surpris de voir à quel point vos journées deviennent plus dynamiques et épanouissantes. Habitude 3. Nourrir votre moi intérieur grâce à l'apprentissage tout au long de la vie et à la curiosité à mesure que l'on vieillit. Il est tentant de croire à l'histoire que la société nous raconte souvent. La vie après 65 ans consiste à ralentir, à prendre du recul et à passer tranquillement au second plan. Mais si je vous disais que cette étape de la vie pourrait être l'une des périodes les plus enrichissantes, vibrantes et intellectuellement stimulantes que vous ayez jamais vécues? Nourrir son moi intérieur n'est pas seulement une idée poétique, c'est une pratique, un engagement à maintenir vivante l'étincelle de la curiosité. Après tout, l'esprit est comme un jardin. Si vous arrêtez de vous en occuper, les mauvaises herbes de la monotonie et de l'apathie commencent à pousser. Mais lorsque vous plantez des graines de connaissance, de créativité et d'exploration, votre monde intérieur s'épanouit. La peur de la stagnation. L'un des plus grands risques du vieillissement est la stagnation mentale. Après des décennies de routine, de responsabilité et peut-être même de vision tunnel axée sur la carrière, de nombreuses personnes se retrouvent à la croisée des chemins. Sans la structure d'un travail de 9 heures à 17 heures ou les exigences constantes d'élever des enfants, il est facile de se sentir détaché. Certains pourraient même ressentir un sentiment d'inutilité, comme si leur meilleur jour était derrière eux. Mais voici la vérité, l'esprit prospère grâce à la croissance. Quel que soit votre âge, votre cerveau reste capable d'apprendre, de s'adapter et de se développer. Il ne s'agit pas de bachoter pour des examens ou de courir après des diplômes, il s'agit d'adopter la curiosité comme mode de vie. Pensez à la dernière fois où vous avez appris quelque chose de nouveau, qu'il s'agisse de maîtriser une recette, de vous lancer dans un passe-temps ou même de lire sur un sujet qui vous fascinait. Vous vous souvenez du sentiment d'excitation, de l'étincelle de la découverte? C'est l'énergie d'un esprit curieux et c'est un cadeau que l'on peut s'offrir à tout âge. Le pouvoir de la curiosité n'est pas réservé aux enfants ou aux universitaires. C'est l'ingrédient secret d'une vie épanouie. Lorsque l'on aborde le monde avec curiosité, même les expériences les plus ordinaires deviennent extraordinaires. Une promenade dans le parc se transforme en leçon de botanique.
Une conversation avec un voisin devient l'occasion de connaître son point de vue unique. Même regarder un documentaire ou lire un article peut ouvrir de nouveaux mondes. Après 65 ans, la curiosité prend une nouvelle dimension. Vous n'êtes plus soumis aux pressions de l'avancement professionnel ou aux attentes de la société. C'est un moment où vous pouvez explorer vos intérêts uniquement pour le plaisir. Vous avez toujours voulu comprendre la musique classique? Plongée grecque. Curieux de connaître les étoiles? Explorez l'astronomie. Vous vous interrogez sur votre histoire familiale? Démarrez un projet de généalogie. Les possibilités sont infinies. Apprentissage tout au long de la vie. Il n'est jamais trop tard. L'une des choses les plus inspirantes lorsqu'il s'agit de nourrir son moi intérieur est qu'il n'est jamais trop tard pour commencer. Que vous préfériez la fiction, les biographies ou le développement personnel, la lecture peut vous transporter, vous apprendre et vous inspirer. S'engager dans l'expression créative. La créativité est l'un des moyens les plus puissants de nourrir votre moi intérieur. Écrivez, dessinez, dansez ou bricolez, tout ce qui vous apporte de la joie. La créativité ne consiste pas à être parfait, il s'agit de s'exprimer.